J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 18 juillet 2025, il est actuellement 8h40. On va faire le point en ce début de journée sur la situation du Bitcoin. On va regarder bien évidemment les altcoins, on va regarder ce qui se passe. Alors on va regarder aussi les news. Bref, gros programme. On s'installe et on démarre cette vidéo avec la crypto LDO. On l'a tellement attendu cette crypto dans les vidéos privées. On l'a vraiment attendu et elle est en train de nous pousser un plus 30% cette semaine. Ça fait vraiment plaisir. On a le XRP qui est en train de continuer d'exploser. Vous le voyez, le XRP qui est à 3,65 $. On est en route vers les 4 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça aussi, hein, c'est pareil. On l'a déjà quand même analysé quasiment tous les jours ce XRP pour pouvoir anticiper ce mouvement. Bref, que du lourd. On a cette cryptomap qui est encore une fois dans le vert. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec les news. Du côté des news, on a dans les vidéos privées la crypto Fetch qui a été analysée, qui est une crypto qui n'a pas encore vraiment pump, mais peut-être que ça pourrait être le cas bientôt. Alors on va regarder, je vous laisse aller regarder cette vidéo, c'est dans les vidéos privées. Crypto détente qui nous pousse que le FOMO Retail quitte peu à peu le Bitcoin et se tourne désormais vers Ethereum. Les forums X, Reddit et Telegram explosent d'optimistes avec des prédictions Ethereum à 4000 $ et voire plus qui pullulent. Donc ça fait quand même plaisir. Ça veut dire qu'effectivement il y a quand même une euphorie qui commence à monter du côté de l'Ethereum. D'ailleurs, les ETF Ethereum au comptant aux Américains ont enregistré aux US, pardon, ont enregistré plus de 726 millions de dollars d'entrées le 16 juillet. Il s'agit de la plus grosse journée d'afflux depuis le lancement, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. On a eu derrière la crypto-monnaie XRP qui s'est mise à se décoller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'hier midi, j'ai fait un point sur cette crypto-monnaie. Comme ça, je vous expliquais ce qui s'est passé, pourquoi on a décollé et surtout, quelles sont les prochaines targets. Donc, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, c'était hier midi. On a aussi vu la crypto-monnaie Rose. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi cette crypto n'a pas encore pump et pourquoi elle pouvait se mettre à pump très bientôt. Je rappelle que le but du jeu, c'est de cibler des cryptos qui n'ont pas encore pump et non pas celles qui ont déjà explosé. Oui, des cryptos qui ont explosé, elles sont à risque de retracement, alors que des cryptos qui n'ont pas encore explosé, elles ont clairement de la place pour faire quelque chose. Donc là, cette crypto, le Rose, n'a peut-être pas encore poussé. Et c'est pareil, je vous laisse aller voir les vidéos privées. Vous avez le lien bien sûr des vidéos privées pour recevoir des belles opportunités, des crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc on a eu le breakout du LDO, hein. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même anticipé à fond cette crypto dans le club. On a quand même attendu, on a fait plein de vidéos à propos d'un potentiel breakout en approche. Il a fallu attendre, hein, il a fallu être patient. Elle a joué avec nos nerfs cette crypto-monnaie, mais elle a fini par exploser. Ça fait plaisir. Tout comme la crypto W d'ailleurs, hein, qui elle aussi s'est mise à péter. Encore une fois, une crypto qu'on avait pu anticiper. Grosse nouvelle, c'est officiel, la Chambre des représentants US valide le Clarity Act 2025 et le Genius Act, deux lois historiques qui redéfinissent le cadre légal du marché crypto aux États-Unis, un tournant clé décisif pour l'adoption institutionnelle et la clarté réglementaire. Donc ça c'est quand même assez ouf, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Derrière on a le PDG de Bank of America qui confirme que la banque prépare son propre stablecoin. L'objectif, choisir le bon moment pour le lancer, probablement en collaboration avec d'autres acteurs majeurs. La SEC reporte une nouvelle fois sa décision concernant la demande de Bitwise d'autoriser les rachats en nature pour ses ETF Bitcoin et Ethereum. Donc la prochaine date, ce sera potentiellement le 8 septembre. Un intervenant sur Fox Business prévoit un Bitcoin à 150 000 $ d'ici 6 mois en disant qu'on est en plein dans l'âge d'or des actifs numériques. Je suis quand même assez d'accord avec tout ça, hein, tout de même. Du côté de la Thaïlande, je crois qu'on va tous finir là-bas, hein. La Thaïlande va lancer un crypto sandbox national permettant aux touristes étrangers d'utiliser leur crypto-monnaie dans tout le pays.
Fini l'exclusivité réservée à Phuket, donc jusqu'à présent c'était à Phuket qu'on pouvait le faire. L'initiative s'étend à l'échelle nationale avec l'appui de la SEC et de la Banque centrale. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle du côté de la Thaïlande. Le volume de recherche pour le mot-clé Altcoin commence à exploser sur Google. Les investisseurs s'agitent, les signaux s'alignent. Est-ce le début de l'alt-season? Alors du coup, j'en ai déjà parlé de cette potentielle alt-season qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Là, vous le voyez, ça commence à reprendre doucement un petit peu d'intérêt là du côté, enfin doucement, c'est quand même pas mal, hein. On a une belle reprise d'intérêt du côté du mot-clé alt-season, de côté altcoin, pardon. XRP à 3,5, on a été chercher les 3,65, hein, c'est quand même assez incroyable. Bref, que du lourd. Ah oui, aussi, n'oubliez pas de booster mes vidéos, vous le savez, c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Vous avez le bouton pour booster ici, donc là, vous cliquez, c'est au même niveau que les commentaires, vous faites défiler vers la droite et vous avez le bouton booster qui va apparaître. Vous avez le droit à booster 3 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à le faire, vous le savez, ça donne un maximum de force à ma chaîne YouTube et ça permet à mes vidéos d'être beaucoup mieux mises en avant. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec, bon, avant de prendre l'analyse technique, on prend directement le Fear and Greed Index qui est toujours à 73 dans la cupidité, mais toujours pas dans l'extrême cupidité, pourtant il se passe des bonnes choses. Alors, on a donc cet indicateur qui est intéressant, et du côté du Bitcoin, ça c'est pas le Bitcoin, c'est le XRP, mais bon, ce serait bien que le Bitcoin nous fasse quelque chose du même style, vous vous rendez compte, ce serait quand même assez incroyable. Alors, on va prendre le Bitcoin. Mon Bitcoin, il se cache ici. Voilà, il est là. Donc, on a un Bitcoin à 120 360 dollars. Et donc là, on est vraiment sur un niveau clé stratégique. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, on allait avoir la remontada du côté du Bitcoin suite à la phase de retracement qu'on a connue il y a quelques jours. Donc là, vous le voyez, on a actuellement cette remontada. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche à breaker le dernier point haut. Donc vous le voyez ici, on a eu la première poussée haussière. Peut-être que là, on cherche à breaker le dernier point haut pour de nouveau tenter d'exploser. Alors, le dernier point haut, il est ici. Il est à 119 900 dollars. Donc effectivement, ça, c'est le dernier point haut qu'il va falloir absolument breaker. Si on pète ce niveau clé, bien sûr, on va très sûrement rechercher l'ATH. Donc l'ATH, je rappelle, hein, à 123 266 dollars pour en former potentiellement un nouveau. Attention tout de même, hein, il faut quand même le noter, on a un Bitcoin qui est quand même relativement haut. On est actuellement, on vient juste de rentrer dans la zone de retracement. On a encore de la place pour pousser, hein. Ça ne veut pas dire que ça va retracer tout de suite, mais on a encore de la place pour pousser un petit peu. Donc c'est pour ça, pourquoi pas retourner de nouveau rechercher les 123 000 dollars, peut-être même faire un nouvel ATH à 125, 127 000 dollars dans les prochains jours, ce serait tout à fait possible étant donné que là on a encore de la place. Par contre voilà, il faut quand même se méfier, hein. On le sait que plus on va monter dans cette boîte violette qui est ici, plus on sera à risque d'avoir le retracement. Donc là je veux dire, on est actuellement dans la boîte. Voilà, soit on est gourmand et on attend, quitte à se faire avoir, soit bah, du coup on reste prudent. Moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très prudent. Le secteur crypto-monnaie est un secteur qui peut bouger très vite, c'est ce qu'on appelle la volatilité, et c'est un secteur qui peut faire très très mal en quelques minutes. Vous avez sûrement connu des phases de retournement, et effectivement, ça fait très très mal. Donc voilà. Là, on est tout à fait dans la zone qui pourrait nous emmener sur une phase de retournement. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Je ne veux pas effrayer les gens. On a de la place pour pousser encore un petit peu, donc on va profiter de cette peut-être dernière poussée temporaire avant d'avoir un retracement. Et puis derrière, pourquoi pas après ce retracement, pousser de nouveau pour aller rechercher un nouveau point haut. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème, surtout si on se met à breaker le dernier point haut du côté du Bitcoin, ça pourrait être intéressant. Par contre, je préfère vous en parler aussi, mais il y a un petit bémol hein, quand même. Il y a un petit bémol, c'est-à-dire que là, du côté du RSI, je ne sais pas si vous commencez à voir les choses, mais regardez, du côté du graphique, potentiellement, on est peut-être en train de faire un point haut plus haut que le précédent. Parfait. Mais attention, parce que là, du côté du RSI, bah, le niveau clé actuel n'est pas plus haut que son précédent. Donc ça veut dire que là,
Si on fait ce point haut plus haut que le précédent, il va falloir qu'il soit beaucoup plus haut, parce que sinon malheureusement on commencera à former une divergence baissière. Et ça, vous l'avez compris, c'est pas forcément bon signe. Divergence baissière plus zone de retracement, ce serait pas forcément bon signe. Donc on va surveiller la clôture jour pour voir si oui ou non on est capable de clôturer du côté du graphique sur une clôture plus haute que ses précédentes. Et du côté du RSI, pareil. Sinon, malheureusement, on va préparer une divergence baissière, ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. En tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, ça va, ça passe. Pour l'instant, ça tient. On a aussi, il faut quand même le noter, un magnifique pullback qui a été fait pour le range et on a validé aussi la figure chartiste dont je vous parlais, souvenez-vous. Je vous avais parlé d'un potentiel pattern ici en tas séance ou double bottom. On avait pu repérer effectivement aussi la target de ce pattern. Donc la target, je vous la redonne, hein, elle est ici la target. Bah, tout simplement, la target serait d'aller chercher les 122 400 $. Donc vous l'avez compris, hein, on peut très bien retourner rechercher ça plus l'ATH. Aller chercher un point un tout petit peu plus haut, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que nous dit cette figure chartiste. Donc c'est intéressant de voir si effectivement on va aller chercher cette target ou pas à 122 400 $. Donc à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. Donc là, voilà, on va surveiller ça. Je rappelle aussi en vision hebdomadaire, donc en vision long terme, on est malheureusement toujours bloqué par la ligne de tendance baissière RSI qui est ici. C'est une ligne de tendance quand même long terme, hein. On l'a su depuis, il faut quand même le noter, le mois de mars 2024, donc ça fait plus d'un an et demi quasiment qu'on est bloqué par cette ligne de tendance baissière. Et en fait, on a une gigantesque divergence baissière RSI qui est sous nos yeux, hein. On a un Bitcoin qui a fait un nouvel ATH, mais on a un Bitcoin qui est sur un RSI décroissant. Donc il faut quand même se méfier de ça parce que c'est sous nos yeux. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. C'est vraiment sous nos yeux. On a un Bitcoin qui est actuellement sur une gigantesque divergence baissière RSI long terme. Donc il va falloir vraiment que le RSI long terme se mette à exploser pour qu'on puisse casser cette divergence baissière qui est en train de se mettre en place tout doucement. Donc prudence quand même, vraiment prudence du côté du Bitcoin, hein, encore une fois. Mais bon, pour l'instant, on continue de profiter. On va en profiter aussi au passage, tant qu'à faire, pour aller checker ce que nous fait l'Ethereum. Donc du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, vous le voyez, on est en train de continuer de pousser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Ethereum est à 3659 $. Il est en train de breaker toutes les résistances, souvenez-vous. Donc je vous avais donné comme première résistance ici les 3185, on a breaké. On avait les 3294, on a breaké. On avait les 3448, on a breaké. Et donc là, la prochaine résistance majeure, elle est à 3768 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qu'est-ce que c'est que cette résistance, mais on est sur une résistance long terme, très long terme même j'ai envie de dire, en vue mensuelle, regardez. Cette résistance des 3768 va correspondre à la ligne de coup d'une gigantesque figure en tas séance du côté de l'Ethereum. La ligne historique, enfin pas historique, mais une ligne qui va vraiment être hyper importante à breaker du côté de cette crypto-monnaie si on veut pleinement relancer une grosse phase haussière du côté de ce token. D'autant plus que là, on est actuellement en train de travailler la ligne de tendance baissière long terme, vous le voyez, hein, en bleu. Ici, c'est la ligne de tendance baissière long terme. Donc là, on arrive vraiment dans les niveaux stratégiques, hein. Déjà, cette ligne de tendance baissière long terme, elle va se jouer cette semaine sur les 3614 $. Donc là, vous le voyez ici, ça, c'est une zone vraiment stratégique. On sait que si on se met à péter ces niveaux clés, que je viens de vous donner actuellement, on risque d'avoir vraiment un Ethereum qui reprend pas mal de force et qui pourrait aller retourner rechercher, enfin très rapidement, les 4000 $. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies sur la nouvelle plateforme de trading européenne, donc Bybit Europe. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus sur vos frais de trading et surtout un bonus qui pourra vous être accordé en fonction de votre dépôt. Bien sûr, plus le dépôt est élevé, plus vous aurez un bonus élevé, ça va de soi. Donc là, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN et sur liste blanche du côté de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de notre Ethereum, on vient de le voir, donc c'est quand même assez incroyable ce qu'on est en train de mettre en place. On espère vraiment
qu'on va se mettre à breaker cette zone qui est ici. Donc encore une fois, ça va être une grosse zone de résistance, nous ne sommes pas naïfs. Entre les 3640 et les 3768, ça va être une énorme zone de résistance. Néanmoins, si on arrive à péter cette résistance, alors ouais, je vous redonne mes targets long terme pour le bull run. On a effectivement ici, si on break ces niveaux clés, on pourrait très vite aller chercher la zone des 4296, aller chercher ici les 4636 et les 4871. Donc ça, c'est pour revenir rechercher l'ancienne ATH. Et puis après, derrière, sur ce cycle, on pourrait avoir effectivement une autre target à 6472, à 7802 et pourquoi pas, pour les plus gourmands, avoir une autre target ici à 12 545 $. Donc ça, ce sont des targets Fibonacci, de la plus pessimiste à la plus optimiste. Donc effectivement, surveillez bien tout ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où est-ce que vous pensez que l'Ethereum pourrait atteindre sur ce bull run. Quel serait le top sur l'Ethereum sur ce bull run? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel serait pour vous ce niveau clé? Mais c'est vrai que là, c'est quand même hyper intéressant ce qu'on est en train de mettre en place du côté de l'Ethereum. C'est juste fou ce qu'on est en train de préparer. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas le petit nouveau, le bouton booster, pardon, qui est un nouveau bouton qui permet vraiment de propulser mes vidéos. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et surtout, activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les notifications. Excellente journée à vous, à plus tard. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.